14h02, on va laisser les personnes qui nous rejoignent petit à petit là, prendre leur place. Et je vais lancer pour qu'on soit dans le timing. Bonjour à tous, c'est donc parti pour ce deuxième webinaire Side. En quelques mots, moi je suis Gaspard, je suis l'un des 4 fondateurs de Side. Side, c'est une plateforme d'intérim en ligne qui existe depuis 2016. Notre métier, c'est de simplifier la mise en relation entre des candidats et des entreprises pour des missions ponctuelles en entreprise et de simplifier tout l'administratif qui est autour de cela. Et donc, on a une position privilégiée pour voir un certain nombre de tendances dans le recrutement. Et le thème d'aujourd'hui, c'est recruter à l'ère du Covid. Alors, pourquoi ce thème ? Parce que, mine de rien, beaucoup d'entreprises cherchent à recruter en ce moment, même si c'est une période compliquée. Il y a beaucoup de recrutements qui sont nécessaires, que ce soit pour pallier à l'absentéisme, à du remplacement, pour solliciter de nouvelles activités, solliciter la croissance d'une entreprise. Le problème, c'est qu'on ne peut plus faire comme avant, parce que le sourcing doit se faire quasiment exclusivement en ligne. Et pour les entretiens, faut revoir un peu les méthodes de sélection qu'on avait, est-ce qu'on le fait en physique ou pas. Les critères des candidats évoluent également. Ils recherchent souvent une certaine sécurité sanitaire, ils recherchent plus de souplesse parfois dans leur emploi du temps. Donc, tout ça crée de nouveaux défis pour les RH, pour les managers. Et donc, notre objectif aujourd'hui, c'est d'apporter des solutions concrètes à tout le monde en parlant de cas d'usage, de techniques précises qui ont marché, qui n'ont parfois pas marché, pour vous donner des clés, en fait, le tout dans un angle vraiment pragmatique. Pour ça, on a 2 experts avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Jonathan et Étienne, de vous joindre à nous. Je vais vous laisser vous présenter chacun en une trentaine de secondes. Jonathan, à toi l'honneur. Est-ce que tu nous entends, Jonathan ? Oui, je pense que le sondage m'a fait sortir de la fenêtre, je ne sais pas pourquoi, donc j'entends bien. Est-ce que tu peux nous dire vous en 30 m'entendez ou pas secondes qui tu es qui tu es, qu'est-ce que tu fais ? Oui, bien sûr, bonjour à tous, je suis Nathan Golfard, donc désolé pour les petits problèmes de connexion. Je suis le directeur du recrutement de la formation et je m'occupe également des projets digitaux RH pour Franprix. Franprix, une enseigne de proximité qui a pignon sur rue plutôt à Paris et grandes villes de province, à Lyon et Marseille. Voilà. Donc notre rôle est de devenir des lieux de vie pour les clients et proposer un certain nombre de produits et de services avec un ADN très affinitaire, comme on aime à le dire. Merci Jonathan. Et Étienne, de ton côté, qui Ouais, tu es, bon. que fais-tu ? Bonjour à tous, en tout cas, merci Gaspard pour l'invitation. Étienne Agenot, moi je suis le directeur du développement du capital humain du groupe WeCare. Le groupe WeCare, c'est le leader français du service à la personne. On a plus d'une dizaine de marques, dont les 2 marques principales vont être O2 Care Service et APF, qui sont, voilà, donc on intervient sur tout ce qui est lié au service à la personne pour apporter, on va dire, de la qualité de vie à nos clients. Super, merci beaucoup. Pour tous les participants là, qui nous ont rejoints, je vous invite tout au long de ce webinaire à poser les questions que vous voulez. Vous avez une petite bulle conversée et vous pouvez envoyer un message là, sur votre droite. N'hésitez pas à le faire tout le long parce qu'il faut vraiment voir cette session de 30 minutes là, comme un workshop en fait, pour vous. Chacun peut poser des questions et Étienne et Jonathan sont aussi là pour partager leur expérience et répondre à des sujets peut-être plus précis que vous auriez auquel vous auriez affaire en face de vous. Donc voilà, n'hésitez pas. Sans plus attendre, parlons un peu du contexte dans lequel vous vous trouvez, Étienne et Jonathan. Est-ce que vous pouvez nous dire quel a été l'impact du Covid sur le sourcing et le recrutement de vos candidats entre mars et maintenant, pour savoir un peu comment ça se passe déjà et quels sont les défis auxquels vous devez faire face? Étienne, vas-y, je te laisse commencer. Si tu veux, si tu veux. Donc, nous, on intervient sur le service à la personne, donc forcément, le contexte de Covid
à la fois impacté une partie de notre activité. Néanmoins, on est sur une activité qui continuait pendant le Covid. On a beaucoup de nos collaborateurs qui sont aujourd'hui des auxiliaires de vie, des assistants de vie qui interviennent sur l'aide aux personnes âgées, l'aide aux personnes handicapées. Et donc, même en contexte de Covid, c'est des personnes qui avaient besoin de nous, en tout cas sur l'activité. Par contre, sur une partie de notre activité qui va être liée plutôt au ménage, repassage, garde d'enfants, on a forcément subi une baisse d'activité. Normalement, nous, les mois de mars, avril sont des mois importants chez nous de préparation de l'activité par rapport à la rentrée du mois de septembre, qui est un des mois les plus forts d'activité qu'on va avoir chez nous. Donc, ce qu'on a vécu, c'est plutôt un décalage en termes de timing de notre processus habituel de sourcing et de recrutement. Le mois de mars et avril, qui est un mois habituellement qui vise à préparer la rentrée et commencer à préparer l'activité, les équipes n'ont pas pu se focaliser sur cette période, compte tenu du contexte Covid, compte tenu des urgences opérationnelles. Et donc, on a eu un décalage sur cette phase de sourcing. Ça n'a pas impacté le volume de recrutement qu'on peut avoir. On a là en septembre plus de 4900 postes qui étaient à pourvoir sur l'ensemble de nos marques, sur les postes d'intervenants à domicile. On a juste vécu, on va dire, un décalage dans notre processus et un décalage de la charge d'activité qui habituellement est plutôt de mars-avril sur finalement l'été, juin-juillet, et là sur le mois de septembre, pour préparer cette phase de rentrée, parce que nos intervenants interviennent, les aides ménagers, garde d'enfants, interviennent en fonction des besoins de nos clients. Et compte tenu du contexte de Covid, compte tenu des mesures de télétravail, des mesures d'organisation personnelle, beaucoup de nos clients n'ont pas été en mesure de confirmer leurs besoins avant le mois de septembre, alors que souvent, c'est des choses qu'on peut anticiper, ce qui nous permet de gérer le volume de recrutement qu'on a en fonction des besoins de nos clients de manière beaucoup plus anticipée. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que là, je prends l'exemple du mois de juillet, qui est la période où on a commencé vraiment à relancer notre phase de candidature, on a eu plus 67% de candidatures au mois de juillet par rapport au mois de juillet de l'année dernière. Donc, on voit que voilà, tout ça s'est décalé et que finalement, le volume qu'on drainait habituellement sur la période d'avant s'est décalé en même temps que nos actions de recrutement. On reparlera après des actions qu'on a pu mener là sur le mois d'août et le mois de septembre. Mais voilà, nous, on a plutôt vécu un décalage de la charge en termes de scrutiny de recrutement par rapport au Covid et par rapport à nos mois de forte activité. Ok. Et côté Franprix? Écoute, nous, c'est vrai qu'on a eu énormément d'enjeux pendant cette période de confinement, puisqu'effectivement, la grande distribution ont été les soldats de la seconde ligne, comme nous a appelé notre président, et donc on a été énormément sollicité avec une hausse de la fréquentation dans les magasins et une hausse aussi du nombre d'achats, du panier moyen en termes d'articles achetés. C'est qu'on a eu quand même un gros volume à gérer et paradoxalement, on a effectivement en parallèle de ça énormément dans nos effectifs de parents qui ont dû s'absenter, pas pour raison de Covid, mais vraiment pour le fait d'avoir des enfants à garder à la maison. Et donc, on a eu un très très fort enjeu de remplacement assez volumique qui nous a conduit à devoir recruter pratiquement 2500 personnes sur un très très court laps de temps, pardon. Donc, on avait des très, très gros enjeux à ce sujet-là. Et qu'est-ce que vous avez mis en place de nouveau, justement, pour faire face à ces flux que vous n'aviez pas prévus chez Franprix, par exemple? Alors, chez Franprix, le dispositif, il a été multiple. C'est-à-dire que d'abord, il a été assez soudain, puisque effectivement, on a appris, même si on savait un peu qu'on allait être confiné, on a vraiment appris la nouvelle officielle le vendredi soir. Pré-confinement, je ne vous parle pas de la charge qui a été mis en place, mais en tout cas, on a activé à peu près 8 dispositifs différents qu'on a combinés ensemble, qui sont un mélange de vivier interne, alors je peux les décrire complètement, mais effectivement, on a eu d'abord beaucoup de recrutement qui étaient liés à nos experts internes, c'est-à-dire qu'on a une brigade en fait qui tourne et qu'on utilise beaucoup pour former les collaborateurs, qui sont des personnes qui sont polyvalents et mobiles, donc qu'on a effectivement mobilisé. On a également eu beaucoup de directeurs de magasins et de gens de magasins qui sont venus faire des remplacements. On a fait pas mal d'échanges aussi entre magasins pour aider un petit peu quand il y avait survolumétrie dans un et sous-volumétrie dans l'autre, mais c'était quand même assez restreint. On a fait appel aussi également à notre plateforme
partage de collaborateurs dans un premier temps intra-groupe, et puis finalement on s'est entendu avec la plateforme voilà, que je connais bien, et on a ouvert ça à l'externe, donc à des collaborateurs qui n'étaient pas du groupe, mais qui étaient en chômage partiel, par exemple, voilà, sans citer de nom, des enseignes de multimédia, des enseignes de prêt-à-porter, qui sont venus nous prêter main forte, voilà, avec un grand dévouement et une grande mobilisation. Et à côté de ça, on a mis en place aussi tout un système de partenaires via des agences d'intérim, via des agences des cabinets entre guillemets de recrutement qu'on utilise au long cours pendant l'année. Et également aussi, on a eu l'occasion de former des collaborateurs internes pour pouvoir aller aider dans les magasins, donc des personnes du siège qui sont parties aider dans les magasins parce qu'ils étaient volontaires d'aller prêter main forte et solidaire avec nos collaborateurs. D'accord. Donc, vous avez multiplié les canaux habituels et essayé de mutualiser le plus possible vos forces de vente. Et en ayant une grosse présence sur le terrain aussi, effectivement, parce que forcément, il y a des enjeux de formation et d'onboarding énormes dans ces cas-là. Étienne, vous, chez WeCare, qu'est-ce que vous avez mis en place de nouveau qui a bien marché pour recruter cet afflux en amont que vous avez eu par rapport à d'habitude? En fait, nous, aujourd'hui, sur la partie intervenants, et après je parlerai des autres métiers, mais tous nos intervenants sont conviés à des sessions collectives parce qu'on a des phases de mise en situation qui sont importantes, que ce soit du repassage, des tests pratiques qu'on peut avoir. Et donc, on a travaillé, alors, j'en attends, je pense qu'on en parlera après, mais Franprix le fait maintenant depuis un petit moment sur la gamification, mais en tout cas, on a dématérialisé une phase de présélection via du digital, pour permettre d'avoir ce premier phase de tri, de sélection via on va dire des QCM, via des mises en pratique plutôt digitalisées que ce qu'on pouvait avoir jusqu'alors pour finalement réaliser cette première étape de manière plus rapide compte tenu du contexte et de l'organisation. Néanmoins, on a maintenu des événements physiques. On a lancé fin août, on a toujours fin août sur la phase de rentrée un job dating où en fait dans toutes nos agences le même jour, tous les candidats peuvent venir se présenter en accès libre pour échanger avec les recruteurs. Et finalement, on a maintenu, alors dans le respect derrière le Covid, mais on a maintenu l'événement qui nous a permis de drainer finalement autant de candidatures, voire plus que l'année dernière. Et donc, ça a permis finalement de recruter via le job dating presque autant de collaborateurs. Et après, on a également lancé en parallèle pendant cette période de Covid, parce qu'on recrute également sur des postes sièges. On a également un enjeu fort de développement à l'international pour le groupe. Et donc, il nous a paru important dans ce contexte de Covid également de lancer des actions à destination des jeunes. Et donc, on a notamment lancé le premier graduate programme du groupe en plein été. En fait, c'est un programme de recrutement qui vise à intégrer des jeunes diplômés de moins de 2 ans d'expérience en CDI, mais dans un parcours de 24 mois où ils vont alterner plusieurs missions au sein de nos différentes entités pour accélérer leur montée en compétences. Et on a lancé ça en plein été. Et donc, toutes les premières phases de sélection qu'on a pu faire, qui était sur un processus centré uniquement sur le potentiel des candidats, donc sans CV, a été fait uniquement via des processus digitalisés, donc qui passent par une première étape de test assess first pour aller évaluer les capacités de raisonnement et personnalité liées à nos besoins, par des phases de questions vidéo faites par les candidats à distance, en tout cas pour répondre à 5 premières questions importantes dans notre processus, un entretien en visio avec les équipes recrutement, un test d'anglais à distance également en vidéo et en écrit, qui nous a permis de pouvoir, on va dire, gérer toute cette phase de première sélection sans perdre de temps compte tenu du contexte, pour finalement ne recevoir ensuite que les 21 candidats qu'on avait présélectionnés pour 2 jours de mise en situation qu'on a fait hier et avant-hier, donc qui est tout récent, qui date de cette semaine. Donc on a à la fois eu du digital, du distanciel, mais on a maintenu en dernière étape de recrutement un événement physique pour vraiment avoir des mises en situation terrain en collectif, parce que pour ce type de poste, on cherche des futurs dirigeants de filiales, des futurs leaders demain qui auront la capacité à prendre des dimensions assez importantes. Il est important qu'on puisse les évaluer en mise en situation, mais collective. C'est comment je me positionne avec un groupe, comment je sais emmener les autres sur ces différents sujets. Donc on a mis vraiment... je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'ai l'impression que mon écouteur en fait coupé. On a vraiment
mixer le digital pour pas perdre de temps dans le processus et puis tenir compte des éléments de contexte de Covid, mais en gardant des sessions de présentiel qui sont essentielles. Et donc, c'est vraiment le mix des deux qui nous a permis de tenir les délais et de mettre en place ce type de programme rapidement dans le contexte du Covid. Et au final, en termes de volumétrie de profil, vous avez réussi à avoir ce que vous attendiez par rapport à vos objectifs de recrutement? Sur ce programme de graduate programme, on a eu 206 candidatures pour un programme qu'on a lancé en plein été à destination de jeunes diplômés de moins de 2 ans d'expérience, qui sont des profils qu'aujourd'hui le groupe WeCare attire, mais le groupe WeCare reste un groupe jeune, donc qui en termes de notoriété doit se développer. Et donc, voilà, on garde en tout cas des sessions qu'on a faites hier de finalisation du processus. On a identifié en tout cas les 6 candidats dont on avait besoin pour ce programme, qui correspondaient à nos attentes en termes de compétences et de potentiel. Donc voilà, on a réussi à drainer, en tout cas pour une première expérience. On est très ravis du dispositif. Et Jonathan, toi, tu as un commentaire sur l'alliance comme ça du digital et du présentiel dans le processus de recrutement? Oui, alors c'est vrai que pour le coup, effectivement, Étienne le disait, mais nous, depuis maintenant 1 an et quelques, on a supprimé dans notre processus de recrutement tous les entretiens téléphoniques de manière à ce qu'en fait, on puisse ouvrir la porte et laisser la chance à tous, puisque alors, c'est un point de vue qui est très personnel et qui est discutable, hein, mais moi, je suis parti du principe que sur l'entretien téléphonique, on pouvait avoir une introduction de biais psychologiques inconscients particulièrement forte. Et je trouvais que ça desservait plus les candidats, les entretiens téléphoniques, que ça le servait, en tout cas sur ma population, qui sont majoritairement des employés de magasins. Et donc, on a mis en place ce qu'on appelle un jeu, un jeu imagé à laquelle les candidats évaluent à travers des étoiles un système d'image qui fait écho à des valeurs, et quand les valeurs sont en adéquation, les collaborateurs sont automatiquement convoqués à une session de recrutement avec une mise en situation collective sur place. Il est évident que pendant le Covid, ça a été compliqué de faire cette mise en situation. Néanmoins, on avait toujours cette phase de présélection qui nous permet d'avoir un beau taux de validation. Et il se trouve que Digital Recruiter, qui a été très proactif pendant cette période-là, donc qui est l'ATS que nous utilisons, a, à la demande de ses clients et en force de proposition, passé à un certain nombre de partenariats qu'il a mis à disposition gratuitement, notamment avec des solutions vidéo comme EasyRecruit ou Airbuy, qui a permis en fait dès que les candidats étaient présélectionnés, de les passer sur un format vidéo différé ou un format live. Et c'était particulièrement pratique. Pour vous donner un ordre d'idée, sur une offre qu'on avait publiée, on a eu plus de 900 candidatures en quelques jours, ce qui fait qu'on était quand même sur un trend qui était particulier. Après, sur le digital, il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est aussi pour ça qu'on a eu recours beaucoup à entre guillemets à de l'externalisation, c'est que derrière, pour la contractualisation, il y a toujours le côté sombre des ressources humaines des fois, qui sont les gestionnaires de paie, qui doivent effectivement réaliser beaucoup de contrats, et sur un court laps de temps, c'est une charge de travail colossale. Pendant le Covid, si on avait dû faire rentrer 2500 personnes en contrat à durée déterminée, c'est une charge de travail qui est très 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 compliquée à assumer, et c'est pour ça que parfois l'externalisation peut être une solution. Et c'est vrai que les plateformes qui nous ont permis d'externaliser avaient également un versant digital fort qui permettait la dématérialisation de tous les processus à faible valeur ajoutée et qui font perdre du temps. Donc moi je suis pour le coup je suis un peu geek sur ce côté-là, mais c'est vrai que je suis un fanat de la digitalisation, mais qui doit servir et qui doit être qu'un véhicule de soutien aux valeurs humaines qu'on peut porter aujourd'hui. Ouais. Donc, du digital à la fois pour faire les formations, les entretiens, et du digital pour simplifier toutes les parties plus administratives. Vous parliez tous les deux là de Assess First, de EasyRecruit. Est-ce que vous pouvez nous donner justement quelques outils comme ça que vous avez trouvé vraiment utiles et comment vous les avez utilisés? Parce que je sais que ça c'est des choses que recherchent souvent les gens, c'est des boîtes à outils dans lesquelles ils peuvent piocher. Est-ce que vous en avez d'autres comme ça qui vous ont vraiment servi?
Euh, alors pour ma part, si je peux citer des outils, effectivement, la plateforme de partage de collaborateurs qui nous a permis de partager d'abord en intergroupe, c'est-à-dire au sein de tout le groupe Casino, entre Monoprix, Franprix, Casino, c'est Laponie, ex-Mérito, dont les équipes sont formidables et ont été particulièrement magiques pendant cette période. Et en général, je suis plutôt avare de compliments, mais pour le coup, c'est vrai que ça a été assez pertinent et ça nous a beaucoup aidé, tout comme leur système de matching. Donc ça a été pas mal du tout. On a eu aussi, pour le coup, le test gamifié que j'utilise moi depuis 1 an et demi et qui marche très bien, c'est Cubix, avec lequel on l'a co-construit. Cubix qui est... alors, je dirais pas que c'est un... Oui, si, c'est un concurrent de Salesforce. Du coup, ils ont des solutions tout à fait complémentaires et ils se challengent sur différents sujets. Voilà, en termes d'outils, ce que je peux dire comme pertinence. Après, voilà, pour être tout à fait transparent, c'est vrai qu'on a eu pas mal de solutions de recours à l'intérim digitalisé. Je ne vais pas citer les noms parce que forcément, on est quand même. Vous en parlez, ça. Voilà. Mais effectivement, ça a été aussi intéressant. Et voilà, quelque part, moi ça a été vraiment le combo. Et puis, bien évidemment, Digital Recruiter qui a été notre ATS et qui fait peu de publicité, mais qui est très pertinent dans ses interventions et dans son mode de fonctionnement, qui nous a permis d'avoir une grosse agilité justement avec des partenariats comme EasyRecruit, comme Whereby, pour faire de la visio. Voilà. Étienne, tu en as d'autres, tu penses qu'il est intéressant de mentionner là? Alors, avec Jonathan, on suit à peu près les mêmes startups innovantes du marché. Donc, en tout cas, les startups que vient d'évoquer Jonathan, je m'inscris parfaitement dans la lignée sur le sujet. Laponie, on ne l'utilise pas chez nous aujourd'hui, mais moi, pour la réutiliser dans une précédente expérience, en tout cas, je confirme l'intérêt de la solution et vraiment je pense qu'en contexte de Covid, en tout cas, le partage de compétences de collaborateurs au sein d'une marque ou entre marques a un vrai intérêt sur le sujet. Nous, on n'a pas eu recours à de solutions aujourd'hui digitalisées sur du CDD ou de l'intérim, même si pour moi, ça présente une vraie pertinence, mais parce qu'aujourd'hui aussi, on a une position chez nous on ne fait que du recrutement en CDI de l'ensemble de nos collaborateurs intervenants, dans le cadre de processus de formation qu'on peut avoir, ou également même de jobs étudiants. Voilà. Donc ça, après, nous, sur les 3 éléments qu'on a utilisés, on va retrouver en effet Digital Recruiter en termes d'ATS qu'on utilise, qui a vraiment été aussi pour générer toutes les actions avec toutes ces startups, un vrai support pour créer les bons liens. Assess First, alors qu'on n'utilise pas sur les postes d'intervenants, mais qu'on utilise plutôt sur nos postes de management, d'encadrant, avec une dimension de recrutement prédictif qui pour moi apporte, en tout cas nous apporte beaucoup dans notre processus d'outils. Et je vais prendre l'exemple parce que je me suis d'ailleurs, j'ai fait un petit post hier là-dessus, mais on a beaucoup de débats sur ces outils de recrutement prédictif, du réel apport que ça peut avoir. Dans le cadre du graduate programme qu'on a mis en place, on avait élaboré un modèle prédictif du profil attendu par rapport à ce qu'on voulait en termes de potentiel. Au début du processus, on avait 40% des candidats qui rentraient dans ce modèle. Ce modèle, on l'a utilisé comme outil d'aide. C'était en aucun cas un élément éliminatoire. Et ensuite, au cours du reste du processus qu'on a fait, toutes nos mises en situation, on n'a pas tenu compte du test Assess First. Mais par contre, on a comparé à la fin le résultat. En fait, au démarrage, sur les 206 candidats, il y en avait 40% qui étaient sur le profil prédictif. Sur les 6 candidats qu'on a retenus, ils étaient 100% dans le modèle prédictif. Donc, voilà, ce qui est juste important, c'est que ça n'a pas été notre critère. En fait, on l'a utilisé au début, on l'a mis de côté pour continuer le processus et on a regardé à la fin. Et finalement, on a été assez raccord avec le modèle prédictif. Donc, entre le regard humain qui a évalué les compétences au cours du processus et le modèle prédictif posé par Assess First et l'outil qui a permis, on a eu une cohérence sur le sujet. Et ensuite, l'autre outil qu'on utilise, nous, qui nous sert pour les QCM candidats, notamment pour les intervenants, on a digitalisé une bonne partie des tests métiers. Et pour les vidéos qu'on a pu réaliser, c'est avec EasyRecruit qu'on fonctionne aujourd'hui. Y compris sur la partie test d'anglais, qui permet avec EasyRecruit d'avoir une évaluation d'anglais qui est faite avec une vraie certification, qui permet au candidat aussi de récupérer son attestation de certification sur les bonnes normes européennes, d'évaluation qui s'est faite à distance via ces outils. Ok. Merci beaucoup. Étienne, je pose une question là qu'on a de Esther qui est intéressante.
Concernant les profils que vous voyez dans vos processus de recrutement depuis quelques mois, est-ce que vous constatez un décalage dans les parcours, des variations de profils, des variations dans les profils, les parcours des candidats qui se sont présentés chez vous? Exemple, surqualification ou décalage par rapport au poste proposé? Je peux commencer. J'ai envie de dire non. On a en fait aujourd'hui, nous, on draine tout type de profil. C'est-à-dire qu'on a à la fois dans nos intervenants, on a des étudiants de grandes écoles qui veulent en même temps travailler et qui font de la garde d'enfants, du soutien scolaire. On a des mamies, nounous, qui existent aussi. On a des profils moins qualifiés qu'on va nous accompagner en termes d'évolution. En tout cas, chez nous, sur nos métiers, on a toujours eu une diversité de profils. Après, ce qui serait intéressant, et là, je n'ai pas les données, mais il faudrait qu'on fasse une analyse plus fine, c'est en effet le pourcentage de répartition par tous ces types de profils sur le volume de candidatures qu'on a aujourd'hui. Ça, je ne saurais pas le dire, mais en tout cas, on a toujours reçu une vraie diversité de profils. Et aujourd'hui, on a toujours cette diversité qui est présente. Alors moi, je vais répondre à Esther aussi. Pour le coup, alors moi, je n'ai pas observé de véritables modifications dans les profils. Après, je vais être très transparent avec vous. Je recrute moins qu'avant, c'est-à-dire que c'est plutôt dans mes équipes qui sont au contact des candidats. Moi, j'ai un petit peu moins de contact avec les candidats puisque je fais moins de sessions recrutement, voire pas du tout, parce que je suis chaud, être honnête, j'ai un petit peu moins de temps pour faire ça. Mais par contre, nos profils sont assez variés de manière générale. Et ce que je peux dire, c'est que pendant le Covid, par contre, on a observé effectivement une vraie variété qu'on n'avait pas habituellement l'occasion de voir. Je peux donner des exemples. On a eu par exemple des directeurs de zone postulés pour des postes d'adjoints de magasin ou des choses comme ça. Donc, avec cette vraie envie de participer à l'effort de solidarité et cette envie de s'investir pendant cette période. Mais depuis, je trouve qu'on a quand même un relatif retour à la normale et je ne vois pas de vraie vérification, de vraies modifications structurelles dans le profil qui sont proposés en tout cas. Encore une fois, voilà, ça va prendre avec des pincettes parce que on reçoit énormément de candidats et je n'ai pas étudié tous les CV, donc pour le coup, je ne saurais pas vous dire complètement si c'est observable sur le long terme. Ouais. Ouais, alors je peux parler un peu du cas de Saïd aussi. Je sais que nous, on a eu des profils qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir. Le plus représentatif, je sais qu'on a eu un pilote d'avion à un moment qui voulait bosser, quoi, tout simplement. Donc, on a eu quelques cas comme ça pendant l'été surtout. Et là, je trouve aussi que ça revient plutôt à la normale en septembre sur les types de profils qu'on peut voir sur la plateforme. Il est 14h30 pile là, donc s'il y en a d'autres parmi les spectateurs là, qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser, c'est vraiment le moment. Thibaut, est-ce que tu peux nous montrer peut-être les résultats du sondage que tu as envoyé tout à l'heure sur les raisons des recrutements? Merci beaucoup. Et donc une grosse majorité de développement, donc des gens qui en fait se développent des nouvelles BU, qui ont des besoins pour suivre la croissance. Remplacement et en dernier, absentéisme. Sur 9 répondants. OK. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question pour vous. C'est plus lié à l'onboarding et la formation des candidats. Tu en as brièvement parlé, Jonathan, sur le fait que vous aviez des personnes du siège qui venaient pour former les personnes qui venaient d'être recrutées sur le terrain. Ça me semble être une question importante parce que quand comme ça vous recrutez plus, qu'il y a aussi peut-être plus de distance avec le télétravail, comment vous faites pour vous assurer que les personnes sur leur premier jour, leur première semaine, comprennent bien votre culture et vos processus? Alors nous, pour le coup, c'est vrai que depuis quelque temps, on a bien attaqué entre guillemets, la disruption en recrutement pour avoir quelque chose de très fluide et ça commence à être plutôt optimisé. Maintenant, on s'est attaqué au onboarding là il y a quelques temps, 3-4 mois, et sur l'intégration et également sur la formation. Alors, c'est très simple en fait. Quand vous
formez quelqu'un, quand vous avez un employé dans un magasin, mettons qu'en moyenne, on soit sur 5-6 ETP en moyenne dans un magasin, quand vous en enlevez un ou quand il entre dans le magasin, c'est très difficile après de le récupérer pour le former. Parce que forcément, c'est comme si le directeur se coupait un bras, c'est compliqué. Donc nous, on avait mis en place une brigade, donc celle dont je parlais au début, avec un acadibus, donc c'était un bus mobile qui servait de salle de formation, et dedans la brigade remplaçait les collaborateurs des magasins pendant que les collaborateurs des magasins venaient se former. Et là, depuis quelques temps, on a cranté puisque on a décidé de former les collaborateurs avant qu'ils entrent en magasin. L'idée, c'est que pendant 3 jours, ils suivent un parcours de pré-boarding sur un outil que je peux citer qui s'appelle Workello, avec lequel on vient de contractualiser et qui est pour moi le digital recruteur de l'intégration. Et c'est plutôt un compliment. Et derrière ça, on va les onboarder avec une solution de formation, un mélange de mix entre du présentiel qu'on a complètement revu, très agile en fonction des enjeux, et du virtuel grâce à PitchBoy. PitchBoy qui est en fait un nouveau véhicule de formation qui va beaucoup compter, je pense, dans les années à venir. On avait le e-learning, on avait peut-être à un moment les casques virtuels qui commençaient à prendre un peu d'essor. Aujourd'hui, on a de la vidéo augmentée avec reconnaissance vocale et c'est ce que fait PitchBoy. Alors nous, on l'utilise de manière un peu unique sur du onboarding, mais habituellement, c'est pour de la formation. Et nous, en fait, tous les collaborateurs qui arrivent dans les magasins doivent, avant qu'ils entrent dans les magasins, passer ce module de 5-10 minutes et qui les forme à toute la relation client et également à tous les basiques de la mise en rayon. Si je fais très schématiquement, c'est un peu comme un Siri ou un Alexa. Il vous pose des questions sur une simulation vidéo. On a filmé nos propres collaborateurs des magasins. Et par exemple, voilà, qu'est-ce que tu repères dans cet étalage? Tu vas répondre. Et à ce moment-là, il va te scorer en fait. Et il va te dire oui, alors il y a d'autres choses. En fait, voilà, ça va être tout un système comme ça qui va pouvoir nous aiguiller après sur quel type de points sur la formation appuyer. Voilà, j'espère que j'ai été bref, mais voilà, on mise beaucoup dessus. Oui, carrément. Ouais, c'est intéressant. C'est un processus qui est riche. Et Étienne, de ton côté, il y a des changements particuliers? Alors, on est moins en avance que Jonathan avec Workello, mais même si on est en discussion forte avec eux. Mais voilà, on a en tout cas, et puis voilà, bref, c'est des outils intéressants. Nous, on a un processus aujourd'hui qui existe, qui a été conçu par nos équipes en interne au Digital Learning, de ce qu'on appelle les prérequis, c'est-à-dire que tous nos intervenants ont un processus de prérequis à passer, qui se fait au moment de l'intégration du collaborateur et avant de l'envoyer en mission, et donc qui est fait en format digitalisé. L'enjeu qu'on a demain, c'est qu'il faut qu'on aille sur des logiques de mobile learning beaucoup plus poussées sur ces prérequis que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on fonctionne avec des centres de ressources à distance, mais via PC, via l'ordinateur de l'agence. Notre enjeu, c'est qu'aujourd'hui, tous nos intervenants sont équipés de téléphones professionnels et donc se développer, on va dire, tous ces prérequis, mais sous non pas sous un écran adapté au mobile, mais sous une ingénierie pédagogique adaptée au mobile learning. Et donc c'est tout ça qu'on est en train de développer. Et on est en train de renforcer également. Là, on vient de mettre en place des formateurs terrain sur chacune de nos régions. Donc, des gens vraiment dédiés à la formation terrain. Et donc 100% de leur temps est consacré à ça, pour vraiment faire ce qu'on appelle la FEST, qui est la formation en situation de travail. Et donc, on a des formateurs terrain qui vont aller animer ces mises en situation. Et là, on a conçu parce qu'on intègre également beaucoup de jeunes en alternance sur certains métiers d'agence. Et donc, on a conçu des parcours d'intégration, on l'a digitalisé, avec des classes virtuelles, du e-learning via le centre de ressources, mais qui viennent toujours se coupler également à des mises en situation terrain via nos formateurs terrain. Donc, on a vraiment le mix de l'ensemble du dispositif qui permet d'apporter les prérequis en distanciel, de s'assurer de la validation de ces prérequis, d'y ajouter des classes virtuelles pour accompagner à distance ses collaborateurs sur différents sujets dans le cadre de leur intégration, plus ensuite de l'accompagnement beaucoup plus individualisé, parce que les formateurs terrain vont accompagner par exemple nos chargés de clientèle pour faire des visites clients. Et donc, on est sur de la formation en situation de travail, c'est-à-dire que pendant que je fais mes premières visites clients, j'ai un formateur terrain qui est là pour m'accompagner, pour m'aider et pour m'aider à me développer. Donc voilà, donc on travaille toujours la logique vraiment à la fois distancielle, à la fois présentielle qui est importante. Et via ces premiers modules de prérequis qui sont aujourd'hui digitalisés, mais qu'il faut qu'on pousse beaucoup plus en termes
en termes de logique, on va dire, de mobile learning. Et puis, on travaille, je fais le lien avec la formation, mais qui s'inscrit sur l'étape d'après. On essaie également de travailler vraiment en lien avec notre démarche compétence sur quels sont les blocs de compétences essentiels dont doivent disposer nos collaborateurs au démarrage, pour également valoriser ces types d'acquisition de compétences via ce qu'on appelle des open badges, qui sont des badges qui permettent de reconnaître l'acquisition des compétences, qui ne sont pas des titres et diplômes, mais qui permettent pour les collaborateurs de reconnaître de manière digitalisée et de garder trace des compétences qu'elles ont acquises au démarrage de leur parcours, et puis ensuite tout au long du parcours qu'elles vont avoir chez nous. Ok. Ce qui est intéressant avec tous les deux, je trouve, pour tout le monde là, et pour conclure, c'est qu'on a vraiment des bons exemples d'alliance d'outils digitaux et d'humains, de présentiel, pour réussir au final à avoir des collaborateurs qui sont contents dans leur métier et engagés. Et je pense que c'est un message qui est bon de porter en ce moment. Certes, le télétravail augmente, la distance augmente, et les outils digitaux nous permettent de faire ça correctement, mais c'est bien aussi d'assortir ça parfois de formations terrain, de tuteurs, de mentors, qui vont toujours transmettre aussi des qualités humaines qu'il est nécessaire d'avoir. Et donc, on a eu là dans ce webinaire des très bons exemples de l'alliance des deux. Donc, merci beaucoup, Étienne et Jonathan, pour votre temps et votre partage d'expérience. Du coup, pour répondre à Mathias, oui, j'espère que tu l'as compris, il y a des jobs étudiants, ou en tout cas pour jeunes diplômés, aussi bien chez Wiker que chez Franprix. Je ne sais pas quelle était la question derrière. Merci à tous ceux qui ont été mobilisés là pour suivre le webinaire. On va faire un replay pour info, donc on partagera d'ici demain le lien de la vidéo et on transmettra aussi à ceux qui n'ont pas pu regarder, parce que je sais qu'il y en a un certain nombre qui voulaient être là mais qui n'ont pas pu. On leur partagera également. Merci beaucoup à tous les deux. Bon après-midi et on vous tiendra tous au courant pour le prochain webinaire Side. Voilà. Merci. Merci.